Après avoir été collectées par camion-benne, toutes les ordures ménagères d'Angers sont directement conduites à Biopôle pour être transformées en compost et en gaz. Oui, vous avez bien entendu, Biopôle transforme nos poubelles en compost et en gaz. Comment est-ce possible ? Vous allez comprendre. Il suffit de s'imaginer une vache. Car comme la vache, Biopôle est capable d'ingurgiter une grande quantité de nourriture. Grâce à leur estomac très performant, ils digèrent et finissent par produire de l'engrais et du gaz, le méthane. À Biopôle, l'estomac s'appelle le digesteur. C'est la partie la plus importante de l'usine, mais nous en reparlerons plus tard. Ce sont donc plus de 200 tonnes de déchets qui arrivent chaque jour, sauf le dimanche, dans la fosse de réception de Biopôle. Comment le sait-on ? Rien de plus simple. Tous les camions qui entrent sur le site sont pesés à leur arrivée et repesés à la sortie après avoir vidé leur contenu dans la fosse. Il suffit de faire la différence pour connaître en temps réel la quantité de déchets présents à Biopôle et qu'il va falloir traiter au plus vite. Car ces déchets ne peuvent pas rester dans la fosse. Il faut leur faire subir toute une série d'étapes pour enfin les transformer en compost et en gaz. Et c'est un long parcours qui attend nos poubelles après la fosse de réception. C'est le pontier qui donne le départ de cet étrange voyage. Du haut de sa cabine, il dirige un énorme grappin qui attrape les déchets pour les amener vers la trémie d'alimentation. À chaque voyage, il soulève plus de 2 tonnes de matière. Et c'est parti! Difficile de s'y retrouver, n'est-ce pas? Mais à quoi peut bien servir cette succession de tapis roulants et de machines en tout genre? Comme nous l'avons dit, le but de Biopôle est de transformer nos poubelles en compost et en gaz, grâce à son estomac géant. Mais à qui viendrait l'idée de mettre dans un estomac ce qui ne peut pas se digérer ? Comme pour la vache, Biopôle ne sait digérer que la matière organique. Alors que la vache est herbivore, elle ne sait digérer que des produits végétaux, Biopôle peut digérer toute la matière organique, végétale et animale. C'est une sorte d'omnivore. Mais nos poubelles ne contiennent pas que de la matière organique. Un tiers est composé d'objets en tout genre, plastique ou métal, qui ne pourront pas être digérés. Il faut donc les retirer avant d'envoyer ces déchets vers les digesteurs. C'est le rôle de la séparation mécano-biologique. La matière va d'abord passer 3 jours dans ces énormes tubes de préfermentation. Après avoir été humidifiée, elle va tourner, très lentement, et par effet de friction permanente, les éléments organiques, comme le papier ou les restes de nourriture, se décomposent en petits morceaux, alors que les plastiques et les métaux restent intacts. Il est donc alors plus facile de séparer les miettes de matière organique des différents objets en tout genre. Les plastiques et les métaux qui n'ont pas été triés à la maison ou qui ont été mis à la poubelle par erreur sont mis de côté. Une partie d'entre eux pourra être recyclée. Les autres objets seront soit brûlés dans un centre d'incinération des ordures ménagères pour produire de l'électricité, ou seront enfouis dans des centres de stockage de déchets. Nous avons maintenant de quoi alimenter notre digesteur, un tas composé exclusivement de matière organique. Après avoir ajouté un peu d'eau et de déchets verts broyés, cette matière est conduite vers l'entrée du digesteur. Cette machine alimente automatiquement le digesteur, même le dimanche, quand le conducteur se repose, car, comme tous les estomacs, le digesteur ne supporte pas d'être vide. À l'intérieur de chaque digesteur, ce sont des milliards de bactéries qui font tout le travail.
En 3 semaines, ces petites bébêtes grignotent toute la matière organique. À la fin, il ne reste que des crottes de bactéries qu'on appelle le digestat et du gaz. Le digestat est récupéré, puis dirigé vers l'unité de compostage pour le faire maturer, et le gaz, quant à lui, sera utilisé pour produire de l'énergie. Comme le méthane est un très bon combustible, on l'utilise pour alimenter un moteur qui, en tournant, produit de l'électricité. En brûlant, ce gaz produit de la chaleur que l'on récupère pour chauffer le site. C'est la cogénération. Le compost mature pendant 3 semaines dans des tunnels chauffés où il termine sa décomposition. Pour cela, on fait encore travailler les bactéries et des champignons microscopiques. En les alimentant en permanence en oxygène, ces micro-organismes sont dans les conditions idéales pour finir la fermentation du compost. Avant de pouvoir être utilisé comme fertilisant, ce compost doit être affiné. On le débarrasse donc des derniers petits éléments non organiques comme les bouts de verre ou de vaisselle cassée. Après avoir été analysé, il reste 1 mois sur site avant de servir dans l'agriculture. Évidemment, on se doute que traiter des déchets ne dégage pas que de bonnes odeurs. C'est pourquoi tous les bâtiments qui contiennent des déchets sont fermés hermétiquement et ventilés en permanence. Les mauvaises odeurs sont captées et conduites vers une unité dédiée à la désodorisation. Tours de lavage, biofiltres et filtres à charbon actif vont permettre de détruire toutes les molécules responsables des mauvaises odeurs avant de rejeter l'air dans l'atmosphère. Quel étonnant parcours pour notre poubelle avant de devenir gaz et compost. Mais cette prouesse ne repose que sur chacun d'entre nous. Car c'est en continuant à bien trier les déchets à la maison que Biopôle valorisera encore mieux la matière organique en évitant les indigestions.